Bonjour à tous, je suis la critique masquée, et cette semaine, je me tape l'affiche. Alors cette semaine, un cas très intéressant de remake avec Un moment d'égarement. Et oui, aussi étrange que ça n'y paraît, le film de Jean-François Richer est un remake du film de Claude Berry, du même nom, sorti en 1977. Et si on y ajoute le remake américain Blame It on Rio, cela nous donne 3 affiches pour plus ou moins le même film. Et c'est vraiment cool parce que pour le coup, les 3 affiches sont très différentes les unes des autres. Alors on commence tout de suite par le film qui est sorti mercredi dans les salles, Un moment d'égarement. Donc, photo en longue focale de la petite troupe qui marche sur la plage, ça vend les vacances, le farniente, les acteurs bankable que sont Cassel et Cluzet, et la beauté des 2 jeunes demoiselles qui interprètent respectivement la fille de l'un et de l'autre. Le regard éloquent entre Cassel et la fille de son ami évoque tout le concept du film. Une affiche simple, mais tout de même efficace. Même si pour le coup, j'aurais bien voulu entendre la blague qui la fait rire comme ça, elle. Donc j'aime bien cette affiche, mais je trouve la situation un peu grotesque. Je sais pas, là, les 2 papas qui se baladent sur la plage avec leur fille comme ça, je trouve que ça fait très magazine. On aurait presque envie de savoir d'où viennent leurs vêtements et combien ils coûtent. En tout cas, monsieur Thomas Langman, producteur du film, ne s'est visiblement pas du tout inspiré de l'affiche du film de son père, le Moment d'égarement original, de 1977. Là, on constate que l'affiche n'a rien à voir. C'est un dessin de Feu Wolowski, qui, lui aussi, raconte tout le concept du film. Mais là, on a bien plus l'impression que le personnage joué par Jean-Pierre Mariel, qui est joué par Vincent Cassel dans l'autre film, a fait une connerie. Il regarde surpris la fille qui, pour le coup, a vraiment l'air d'une gamine. Enfin, surtout pour l'attitude, parce que c'est vrai que la poitrine à l'air, ça fait pas très gamine. Mais bon, elle est là à jouer, à tapoter sur le seau qui est placé sur le sexe du pote de son père. Donc je trouve que le côté enfantin de cette affiche est très évocateur du moment d'égarement. Là où dans l'autre affiche, c'est plus le côté fille de mon pote qui est mis en avant. On constate que dans l'affiche de Berry, le pote en question est presque conscient de la situation, au point d'en verser une petite larme. Alors que dans l'autre, Cluzet, il aborde seulement un sourire légèrement niais. Le charme de cette affiche, je trouve que c'est qu'elle colporte la vision d'un auteur, d'un dessinateur à qui on a demandé de représenter sa vision du film en un dessin. Bah oui, c'était un métier avant. Il y avait même un César de la meilleure affiche avant. Il n'a pas duré longtemps, 86 à 90 je crois. Et il a fini par être abandonné parce que justement, à la fin, il savait plus à qui attribuer le César, parce que l'idée d'une affiche peut venir de n'importe qui. Alors qu'avant, quand c'était un créateur d'affiches qui les faisait, on lui faisait confiance, le réalisateur lui expliquait sa vision, mais vu que c'était lui qui l'a dessiné, elle lui était attribuée. Et maintenant, c'est compliqué de retracer l'origine. Et je trouve qu'au final, ça évoque bien la différence entre ces 2 affiches. L'une est très efficace, mais manque un peu de vie, d'incarnation, manque d'âme en somme. Et l'autre est pas forcément de bon goût, ni forcément esthétiquement magnifique, mais elle nous transporte dans un univers propre, quelque chose d'unique, de singulier. Et jetons maintenant un œil à l'affiche du remake Blame It on Rio. Donc Rio est le côté étranger, soleil, vacances, va être mis en avant dans cette affiche, avec carrément l'écriture d'une fausse carte postale. Pourquoi pas, c'est un concept original. Donc on a diverses photos d'acteurs qui nous jouent la carte vacances, famille, et la photo du milieu qui nous joue la carte un peu sexy, suave du film, avec un petit indice sur l'acte transgressif que va faire Jennifer dans la description qu'elle fait sur la carte. Mais pour découvrir la trame du film, faut vraiment enquêter tel un détective. Il faut associer la fille qui a 2 doigts d'embrocher Michael Caine quand il se rase, à la photo de famille en bas à gauche pour comprendre qu'éventuellement, c'est la fille du pote de Michael Caine. Et qu'éventuellement, il va se la taper. Bref, à part un mec comme moi, personne fait ce boulot. Alors sinon cette semaine, on a Stand, avec une affiche assez mystérieuse, très intrigante, mais que je trouve très jolie. Elle évoque la censure, le fait de vouloir presque effacer des gens de l'image, et le nom placé en haut à gauche est très élégant, je trouve, et intrigue beaucoup. Bref, une très belle affiche. Je passerai rapidement sur le fait que la même semaine sortent Une mère et Une seconde mère, méga lol. On a une affiche de merde avec Unfriend, publication Revenir vous hanter. Mais en plus, ça fait tellement pas interface de réseaux sociaux, ça. Et bon, le côté Blair Witch par ordinateur jusque dans l'affiche, ça me gave un peu, je vous avoue. Et je finis par I Love You, avec, je pense, le titre qui m'énerve le plus de l'année. Je sais pas pourquoi, mais ce titre m'énerve vraiment. Et l'affiche promet une bonne comédie avec des blagues extrêmement recherchées comme des gens qui se retrouvent à poil, des gens qui se bourrent la gueule et sur lesquels on dessine, et des gens qui tombent et qui se font mal. Tout ça sur la route d'Avignon. Bref, vous l'aurez compris par mon ton, ça ne me tente pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Et d'ici là, bonne toile!